Chloé la Duchesse, féministe, poétesse, romancière. Sous son nom de plume, Chloé le Duc Bélanger nomme ses irritants, nous fait réagir et sourire. Portrait de cette poétesse du Grand Sudbury. Ce qui me plaît dans l'univers des mots, ça a toujours été cette espèce de grande porte ouverte sur l'univers, sur l'autre, sur l'altérité, sur d'autres temps, d'autres lieux, d'autres espaces, le futur, le passé. On peut vraiment tout faire rentrer dans un livre, j'ai l'impression. Et même ce qu'on n'y dit pas, il est vraiment vibrant. Je m'appelle Chloé la Duchesse et je suis autrice. Je me rappelle du premier livre que j'ai lu toute seule. J'étais absolument fière d'avoir réussi cet exploit, d'avoir pu conquérir cet espace-là sans l'aide de maman à côté de moi. J'ai toujours vraiment aimé lire et écrire, ça a été la suite logique. C'est-à-dire que j'avais envie de participer à cette grande fête des mots, à cette construction de tout ce qui est possible de penser, de créer, toutes les idées qu'on peut mettre dans un livre. J'avais envie de m'essayer moi aussi. Mon premier texte que j'ai envoyé en revue, c'était une revue étudiante. C'était un peu lancé comme ça, une bouteille à la mer, et j'ai été absolument éblouie qu'on ait retenu ce drôle de texte avec une forme hybride entre la poésie et le théâtre. J'étais très contente. Puis même chose avec mon premier recueil. Je connaissais bien le catalogue de la maison d'édition. J'avais l'intime conviction que ça se pouvait. C'est-à-dire, je ne croyais pas qu'on me le devait, mais ça se pouvait, ça pouvait marcher. Et voilà, l'éditeur m'a envoyé un super courriel qui disait « J'adore, on le publie ». C'est très validant d'avoir quelqu'un comme ça, un expert de la littérature qui nous dit « c'est bon ». Il y a vraiment beaucoup de personnes avec vraiment beaucoup d'histoires très intéressantes à raconter dans le monde. Je suis une parmi toutes ces personnes-là et c'est un privilège d'avoir cette plateforme pour s'exprimer, pour faire valoir mes idées. Pour moi, le nom de plume, c'était d'abord un jeu. Effectivement, c'était pour pas qu'on me retrouve sur Facebook. Allô, mes amis du secondaire. Mais c'est resté parce que quelque part, c'est un peu arrogant, la duchesse, ce qui fonctionne avec ma personnalité. Et voilà, quand les gens se sont mis à m'appeler comme ça dans la vraie vie, j'ai senti que je tenais quelque chose. C'est à qui trouvera le plus de mauvaises herbes sur sa peau. Je fouille dans l'armoire de la pharmacie, les flacons périmés dans des boîtes à chaussures plus vieilles que moi. Déniche les outils, ternes et beaux. Leur poids dans ma main, pulsion qui précède ma lignée. J'ai appris à arracher avant de grandir. Et moi, avant de trouver, je crois, un style ou une inspiration, j'ai trouvé une communauté de poètes à Montréal avec qui j'aimais beaucoup lire ou que j'aimais entendre lire ou qui publiaient en revue. Donc cette forme-là, brève, m'a permis d'explorer et de creuser. Tu sais, c'est dur écrire un roman au complet pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout notre esthétique. C'est beaucoup de travail. Et quand je suis passée justement de la poésie qui était plus personnelle, mais aussi politique, il y a quand même un aspect très féministe dans ma poésie, à un roman où encore là, j'amenais ces mêmes enjeux-là, mais où j'avais la possibilité d'explorer une variété de personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des dialogues. Ça ouvre cette possibilité-là de jouer sur plusieurs types de langage, sur plusieurs positions d'énonciation, que la poésie rend plus difficile. Par l'humour, je cherche une certaine forme de validation, j'imagine, comme beaucoup de gens de ma génération. Faire rire quelqu'un, c'est quand même partager un moment, vraiment. Et c'est ma façon un peu de désamorcer tout ce qui m'énerve dans le monde. Je suis une grande pessimiste. Tout me fait chier. Donc, avec l'humour, je peux critiquer ce que j'ai envie de critiquer sans nécessairement être la Debbie Downer, sans être la personne qui alourdit l'atmosphère et qui n'est plus invitée au party. J'aime l'humour, j'aime ce partage-là, cette idée aussi de rompre les genres. Je trouve ça super intéressant de voir le renouveau dans le discours de l'humour, de voir qu'est-ce qu'on peut faire tout en étant plus respectueux, par exemple, tout en étant plus intelligent. Il y a des belles choses qui se font, puis moi, ça m'intéresse. Je vois pas du tout ça comme un rétrécissement du champ d'action, mais plutôt une grande ouverture à l'autre et à comment aller chercher l'autre où il ou elle est, comment faire de l'humour avec cette personne-là et non pas contre cette personne-là.